Quels sont les blocages de la croissance en France? Car si le dernier bulletin de l'INSEE nous laisse miroiter 1,5% pour 2016, nous n'en restons pas moins très en deçà des taux de croissance que l'on appelait reprise il y a encore quelques années. Si je souhaitais me joindre au concert quasi unanime, je devrais vous dire que la croissance coince en France parce que notre vieux système irréformable est grippé. Chanter Viva España, Viva Renzi en surexploitant la conjoncture du moment. Au risque d'en agacer plus d'un, la première évidence, c'est que si la croissance française coince, c'est d'abord à cause des autres, le fameux contexte extérieur sur lequel les politiques aiment tant se défausser. Je sais que cette manière de rejeter nos piètres performances sur l'enfer des autres, de l'Europe, de l'Allemagne, de notre système monétaire sans ancrage, de notre finance instable, peut sonner comme une dénégation aveugle de nos problèmes. Mais c'est pourtant cela qui ressort au premier chef. Car les écarts de conjoncture de la France avec la zone euro, l'Allemagne, ou hors zone euro avec le Royaume-Uni, par exemple, ne font que répéter de grandes constantes. Si je compare la France à la moyenne de la zone euro, son écart de croissance à la moyenne est conforme à ce qu'il a toujours été. Il devient positif quand l'Europe décélère et devient négatif quand elle accélère. Et si je compare maintenant France et Allemagne, les écarts sont plus chahutés que par le passé, mais n'indique rien d'atypique. Avec le Royaume-Uni, ce que l'on met en évidence, c'est l'éternel retard à l'allumage des pays continentaux européens par rapport aux pays anglo-saxons, avec des récessions moins brutales chez nous et un retard à l'allumage récurrent en phase de remontée du cycle. Une tendance commune à toute l'Europe à étirer les récessions donc. Et ce que cela met d'abord en évidence, c'est l'incapacité de la zone euro, empêtrée dans ses règles, à utiliser l'arme budgétaire et monétaire à bon escient, c'est-à-dire sur un mode contracyclique, comme on dit. Un problème qu'aggrave la France avec son incapacité chronique à se constituer des munitions en phase haute du cycle. Un problème de tempo dont Philippe Aghion soulignait il y a encore quelques années qu'il reniait peu à peu notre croissance potentielle. Maintenant que j'ai rappelé l'évidence, c'est-à-dire que nous sommes pris comme les autres dans la nasse de la stagnation mondiale, séculaire ou non, et que la politique macro joue encore un rôle majeur dans les différences de performance, passons aux choses plus sérieuses. Car le vrai indicateur de nos problèmes, ce n'est pas la croissance, boostée par notre démographie, mais la trajectoire relative de notre PIB par habitant. Non pas avec la moyenne de la zone euro, car les désastres du Sud nous permettent de nous maintenir à flot, mais avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui constituent nos vraies références dans le concours de beauté des nations intermédiaires. D'abord avec le Royaume-Uni, qui n'a cessé de nous remonter depuis l'aube des années 80-90. Il nous dépasse aujourd'hui, et ce pays nous rappelle d'abord l'enjeu de la compétitivité fiscale quand on est en marge du noyau dur européen. Chose que la France a trop longtemps sous-estimée, se considérant à tort comme un pivot de l'Europe. Je ne dis pas pour autant que la partie est définitivement gagnée côté britannique. Rejoindre les autres est une chose, les dépasser dans la durée en est une autre. Et l'on ne peut ignorer que le Royaume-Uni, avec son appétence pour le travail dégradé, bute aujourd'hui sur une productivité également dégradée et des déséquilibres financiers considérables qui peuvent enrayer sa course aux étoiles. Côté allemand, le décrochage est une histoire plus récente, en ligne avec le dévissage de nos parts de marché. Une référence qui nous rappelle aussi que la flexibilité du marché du travail ne fait pas tout et que la compétitivité s'attaque sur tous les fronts. Comme nous, le marché du travail allemand est dual. Comme nous, il est protecteur pour les CDI. Mais à la grosse différence de nous, il a organisé une vraie souplesse dans les petites structures.